Au revoir, je me suis séparé de ma machine les gars. Mais on la retrouve demain. On s'occupe de ton bébé. On la retrouve demain au Rascamp avec Thomas Loubersan. Ça va frapper. Ah, on va se cogner là. Premier jour et je découvre plein de nouvelles têtes. Je rencontre aussi des abonnés et c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous qui me reconnaissez. Je crois que je serai jamais lassé de cette sensation. Mais bref, on est là pour se foutre sur la gueule pendant une semaine. Donc pas trop de douceur et restons concentrés. Là, on attend la venue de Baki pour un cours de striking et fidèle à lui-même. Après avoir pris 500 000 abonnés sur Insta, on peut lire encore l'humilité sur son visage au moment de découvrir qu'une cinquantaine de personnes sont là pour apprendre avec lui. Eh les gars, n'applaudissez pas trop, il va vous massacrer ce matin. Profitez de lui, mais il aura la possible de vous massacrer un peu physiquement ce matin. Ça c'est obligé. Ouais. Dans le MMA ou pas? Ouais, on va prendre les gants de MMA, on va pas se casser la tête, on va pas prendre des protèges tibias, tout ça. Ouais. Donc ouais, dans le MMA, et ce sera bon je pense. C'est parti pour 30 minutes de course pour arriver chaud sur la piste. Une chaleur de plomb et un soleil qui tape très fort à tel point que ma caméra grande ouverture n'a pas su se régler. Si c'est désagréable à l'œil, désolé, mais je vous laisse imaginer comment c'était hardcore pour nous. On va faire surtout du toucher un peu, ça va ressembler à ça. Donc là, la technique à toi à moi, ça va ressembler à ça. Là, il va faire lui. Voilà, ça va être ça, ok? Après, on va voir des techniques très précises que j'aime bien. Allez, c'est parti. Vous voyez que sur ma droite, ma hanche va tourner. C'est le détail qui fait que ça va être puissant en fait. La grosse problématique que vous allez rencontrer quand vous allez envoyer votre droite, la personne sera souvent trop éloignée pour votre droite. Ça va créer ce truc là. Là c'est ce qu'on appelle tomber sur sa droite. Comment je fais pour pouvoir malgré tout toucher? Faudrait que je me rapproche. Mais le problème c'est que si je me rapproche, il va me canarder. Je peux pas me mettre là, il va me canarder si je vais là. La solution c'est de s'approcher avec une fausse distance. La fausse distance, elle va se créer dans les pieds. Mais si mon pied droit, je l'ai déjà ramené en amont, ce qui va se passer, c'est que j'aurai juste à avancer mon pied gauche pour que ma droite touche correctement. C'est le seul moment où on va avancer la jambe arrière en premier pour mettre la jambe gauche en deuxième. Parce qu'en fait, ça va créer une fausse distance. Abdallah, il croit que je suis encore très loin, mais là, je suis plus du tout loin. En réalité, là, c'est comme si j'étais là. Même s'il recule, je vais le connecter. Parce qu'en fait, j'ai créé une fausse distance. Il ne l'avait pas vu venir. Ne faites pas d'un coup. Venez petit à petit. C'est pas en mode vous êtes là, vous êtes là et c'est parti. Non. Vous êtes ici, vous flirtez un peu avec cette distance, vous revenez là. La personne elle va croire qu'il n'y a rien. Et à un moment vous y allez. Parce que si vous faites ça, normal, et que vous venez là et direct vous le faites, la personne elle se dit au moment où vous allez changer de position qu'il y a un truc louche qui se passe. Donc flirtez un peu avec ce truc là un peu avant. Waouh! Quel défi sur l'image! Waouh! Ça avec la mèche là, j'ai waouh! Ouais! En conclusion de cette première journée, je suis au bord de l'insolation, mais je remarque que j'ai un striking pas trop mauvais par rapport à ce que je vois. Je me souviens à mon premier camp, j'étais vraiment le plus en retard, et là, je vois que je fais plus partie des moins expérimentés. Je suis perdu. En fait, j'ai voulu courir, mais j'ai trop mal au talon. Du coup, je me suis arrêté et j'ai commencé à marcher, mais j'ai perdu le groupe qui court et j'ai perdu le groupe qui marche. Du coup, je suis censé être en train de lutter sur la plage, mais en plus, c'est chez moi, Marseille. On est à Cassis. C'est bon, je crois que j'ai trouvé. C'est des malades. Des gros malades. Ah, la lutte. On pourrait croire qu'il suffit d'avoir des gros muscles pour kiffer ça. Quand je tourne avec des gars plus légers, je m'en sors. Super bien même, parce que je sais profiter de mon poids et de ma force. Dès que le gars en face fait au moins mon poids, je me rends compte que j'ai beaucoup de lacunes techniques. On passe au MMA et cette fois on a pour consigne de créer l'incertitude, simuler des coups et amener au sol si on peut. Et là ça va, je m'en sors super bien contre tous les profils car j'ai un point fort, c'est que j'ai beaucoup d'inspiration pour les enchaînements tactiques. Bon là si on se mettait des vrais coups, je l'aurais payé cher.
erreur de ma part, j'ai rentré la tête sous son aisselle sans lever le regard vers le haut. Du coup, je suis pris dans une guillotine, mais heureusement, je ne panique pas. Pendant ce temps-là, Baki tourne gentiment avec les élèves du camp, toujours souple et respectueux. Du coup, il y a de tous les niveaux, de tous les physiques, c'est intéressant de tourner. Il a dit un truc vraiment bien, c'est travailler la capacité d'analyse. Et du coup, le fait d'être aussi nombreux, c'est vraiment parfait pour faire ça. Tu découvres des mecs et tu dois réussir à trouver des solutions alors que tu les connais à peine. Ça, je trouve que c'est vraiment bien de le travailler parce que j'ai, pas que j'ai une mauvaise analyse, mais j'ai pas l'habitude de le faire. J'arrive à analyser, mais est-ce que j'arrive à exploiter? C'est ça aussi. Pourquoi il se met la paf sur la cuisse? Quoi ça? Mets-le voir sur ton bras. Tu peux nous présenter ton produit? C'est pas mon produit. Ça a l'air d'être un truc qui balance. Voilà, on voit bien le biceps bouger là, tu vois. Ça balance. C'est comme une sorte d'électro. Je sais pas le terme. Complexe, c'est un complexe. Ouais, une sorte de complexe. Ouais. Le bail d'électrode là dans. Électrostimulation. Stimuler les muscles. Sauf que c'est sous forme de baguette. Je sais pas ce que ça vaut sur le plan médical, mais. Ah là, tu vas bien là. Mais ça a l'air de fonctionner. Le temps que ça crée la contraction finalement. Ouais, c'est ça. Tu fais mal? Bah, ça stimule ton muscle, quoi. Ça le contracte. Tu l'as payé combien le truc? Ouais, quand il est 4 balles, je crois. 4 euros. Ah! Oh, bien le pec. Wesh. Wesh. Ça filme. On est coincé dans un rocher. Dis que c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme. En fait, c'est la via de la hausse. Mer 1, Asia 0. Je sais pas vous, mais j'aime bien le cadre. Juste, on dirait que c'est 2 fois plus énergivore que sur un tatami. 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67. Et toi, tu boxes pas? Non, je m'entraîne à m'étrangler un peu. Oh, pas mal, pas mal. C'est le moment de tourner en grappling. J'ai fait 3 rounds contre un gars qui m'a littéralement détruit avant de me décider à allumer ma caméra. Bien évidemment, j'ai pas filmé quand je me suis fait tuer. Mais vous savez que je suis pas comme ça, je filme même si je me fais tuer. Donc là, je tourne avec Rafi, un solide italien qui résistait énormément sur les étranglements. Là, plante ta tête au sol. Tu t'es balancé de la jambe droite. Ouais, mais il est pas con, il va pas s'endormir. Un avis, monsieur Baki? Je sais pas combien il pèse, moi je fais 70 kg. Mais elle a beaucoup de force. Puis en dernier, j'ai tourné contre un gars que j'ai clairement sous-estimé. Je pensais qu'il était moins fort que ça, donc j'y suis allé à la cool et il m'a rapidement mis en difficulté. Laisse pas mettre les crochets. J'ai failli prendre une guillotine. Il m'a placé un armbar, mais heureusement que j'ai une force de babouin pour résister. Tire-le vers toi. Puis on est allé finir la soirée à manger des pizzas et des burgers. Demain, il y a le dernier jour avec Baki. Iron Fight, 6 heures de sport d'affilée. Je crois que je vais pas me lever, les gars. 6h30 du matin, il faut être là-bas. Il est déjà minuit. Je suis trop mort. J'ai mal de partout. À chaque fois, j'y laisse des plumes. Hein. Je peux pas tourner et juste le lendemain être tout frais. Normal, non. J'ai mal au cervical, j'ai mal au coude, j'ai mal au genou. Je suis vraiment une merde. J'ai 1 heure de retard. Même 2 heures de retard. C'était à 6h30, il est 7h30. J'ai 40 minutes de route. Il y a mon équipe qui m'attend. En fait, je me suis levé, j'arrivais pas à marcher. Je me suis rallongé. Je me suis endormi devant Dustin Poirier contre Max Holloway.
Allez vite. En plus c'est moi le chef d'équipe. Politique, Pierre Moscovici, premier président de la Cour. Lui, il est nécessaire. Faire engueuler. Le sumo, c'est pas de la lutte. Donc, si à partir du moment où la personne elle est plus sur ses deux pieds et qu'il y a autre chose que ses deux pieds qui touchent le sol, que ce soit une main, que ce soit un genou, quoi que ce soit, il perd. Ok? Si vous tombez sur le cul, vous Exactement. tombez avec les épaules. Donc, même dans vos attaques, si vous commencez à faire de la lutte en descendant le genou par terre, vous perdez. Qui touche le sol, c'est ciao. Si vous attrapez pour renverser comme ça, vous touchez les épaules au sol en premier, vous avez perdu. Là. Exactement, si vous touchez avant lui, c'est perdu. Nous sommes à l'Iron Fight. Cette équipe avec un coach. Baki, Jimmy, Thomas, Gérald, Manon, Asiatomique et moi. Mon équipe, les LeBron James. Les Doumbé. C'est nous, Les LeBron James. C'est quel votre nom? C'est nous les LeBron James. Mort les gars. C'est quel le nom? Mort. Ah ouais? Ouais, moi je te dis. On a le costaud nous là. Hein. Ça calme? Franchement, ça me calme pas. Même Alors, moi, je c'est peux bon. 2, 1. Et c'est parti, les marrons ont une stratégie, celle de profiter de la pente et pousser l'adversaire dans le dénivelé afin qu'il trébuche hors du cercle. Une stratégie qui porte ses fruits et qui permet indirectement le renversement du premier adversaire. Je sais pas si je fais bien de Denis Brognard. On est fiers de toi. Éliminé! Genou, reviens avant. Genou. Allez, genou avant. Genou. Bam. Genou gauche. Pratique-le! Wow! Allez, venez là les gars. Mon poulain il est blessé au genou, ça me casse les couilles. D'envoyer un soldat comme ça, bien déter, bien guerrier, et qu'il se fasse mal, c'est ma responsabilité en tant que chef d'équipe. Mais ça fait partie du jeu. Malheureusement, nous finirons 3e et enchaînerons avec l'épreuve de la nage dans laquelle on a fini 2e. Pour le tir à la corde, notre classement nous a permis de nous hisser second du classement, toute épreuve confondue, juste derrière Marine Beauchamp et sa team, les Blue Warriors. On a la même voix maintenant. On a fini les premières épreuves du Iron Fight et je sais pas si je vais pouvoir participer. En tout cas, je vais bien coacher mon équipe pour gagner parce qu'on est 2e et il y a 8 équipes et ceux qui gagnent c'est l'équipe de Marine Beauchamp. Voilà, il faut vraiment pas qu'on se laisse faire et qu'on aille jusqu'au bout, qu'on gagne. Mais c'est toujours possible les gars, avec un peu d'intelligence, on peut y arriver. On fait venir l'eau en tournant la manivelle. Il nous reste les épreuves de cardio et de musculation. Ah là, vous prendrez des distances entre vous. Sur le vent! Sur le vent! Vous allez devoir positionner à minima un pied. Les demi-tours en cercle sont interdits. Chez une femme, on attend de quelqu'un qui fasse minimum palier 6. Pour les hommes, c'est minimum palier 8. Pour la Légion étrangère, je crois que c'est peut-être plus. C'est vrai? Ouais, c'est vrai. C'est pas les 15? Wow. Mettez-vous en place, je vais lancer le chrono et la musique. Derrière, il s'appelle même plus Luc, le jeu. Retenez bien le dernier palier annoncé, On est à l'Asia Training ainsi que ou quoi, la là distance courue dans votre palier. Cela vous permettra de voir si vous avez progressé ou non lors du prochain Asia Training. Attention pour le départ. Là, sur le départ d'avant, il n'y a aucun homme qui devient pompier, du coup, ils sont tous recalés. C'est parce qu'ils sont crevés. Il y a la fatigue, il y a la fatigue là-bas. Il y a la fatigue. Tout s'est passé pour le mieux quand tout à coup, mon sac avait disparu. Je suis donc parti en urgence à la plage et à la gendarmerie pour essayer de le retrouver. J'ai donc pas pu vous filmer le reste, mais on a fini dans le top 3. Voilà. Ok, juste une parenthèse rapide. Tout à l'heure, il y en a un à la plage, il manque un sac. C'est de Solidma avec un noir. Ah, les gars, ça fait 2 heures que je le cherche. Et il était dans le coffre d'une maman qui était venue. Elle avait pris le sac gentiment, elle l'avait mis dans son coffre. Quel soulagement, les gars. Il y avait les clés de chez moi en voiture. Oh là là, manquait plus qu'il y avait ma caméra. Je me serais tiré 2 balles dans la tête. Jeu de loi. Version Rascamp, donc
On joue au dé, on avance les pions avec votre lettre et sur les cases, il y a un gage. On est vraiment... C'est trop lent. C'est vraiment... 14. Et le jeu de loi s'est vite terminé pour la team LeBron James. Même si on a fait un travail super, au bout d'un moment j'ai fait perdre mon équipe parce que j'ai été coursé par Thomas Loubersan qui devait me faire tomber. Et il m'a rusé, il m'a jeté par terre. J'ai vu combien? Comment c'est de l'arnaque? Combien tu veux donc? Mais les boxeurs, on arrive Moi pas. 90. Toi 90 tu veux? 90 tu veux? Normalement. S'il vous plaît. Au plus tu frappes, au plus tu perds du nerf dans la poigne. Moi je le tiens là juste pour pas que ça glisse. 66. 67. Promets-là, je fais 90. Oui. 86. Ah, c'est pas 90. T'as vu le mec? Mais c'est éteindre moi aussi. Ouais, l'ouverture. Mais éteindre en fait c'est parce qu'elle bug. Ok. Allez là. Ah Jimmy elle a fumé que toi. Ah dépêche-toi, allez. Damn. Jimmy le problème c'est qu'il essaie de faire mal au ballon. Oh. Eh maman, maman. Donne tout, hein. J'ai peur que tu te gagnes. Oh putain, mais je passe pas. Vas-y, approchez-toi. Faut que ton corps il rentre dans la machine. Léo ciao, Baki ciao, rentrez bien Abdallah l'appareil. Ciao. Comme ça. Oh mon dieu. Refais. Ah ouais, c'est pas fort, hein. Major, tu nous fais l'honneur. Non, je veux pas essayer. C'est quoi le record de Marine? 9-9. Ah, 822. Wow. Allez, tu feras plus au centre. Venir, vous allez maintenant? C'est son anniversaire, Quentin, il a fait 18 ans, donc on l'applaudit. Le petit fêtait ses 18 ans, donc il a été tapé 18 fois. Des fois c'est comme ça dans la vie, et ben c'est dur. Cours de self-défense avec notre ami Gérald. On a répété des mouvements qui peuvent servir en situation réelle. Ok, là, si je viens saisir là, donc là j'ai chopé le nez, c'est bien. Si je peux choper les yeux, c'est mieux aussi. Et là, regardez, je vais créer ici une arme avec mon pouce. Je renforce cette index et je vais appuyer sous l'oreille. Et là, je lance. Ok. C'est quand même un cours hyper technique, très douloureux. Surtout quand il te rentre le pouce en dessous l'oreille, ça fait une douleur sourde horrible. Je recommande. Avec Jimmy, en ce 7e jour, on a bossé les jambes un peu. Ça m'a permis de bien débloquer mes hanches. Il y avait beaucoup ce travail de ne pas se laisser prendre le dernier coup. Toujours avoir le dernier mot. C'est très important en pied-point. Ok. Ça y est les gars, j'arrive à la fin de ma semaine de camp et aujourd'hui c'est sparring avec Jimmy Vienno. Ça va vraiment être chaud pour ma gueule et je dois avouer que malgré tous les sparring que j'ai pu faire dans ma vie, il n'y en a pas un seul où j'ai pas stressé. J'ai toujours une sensation d'adrénaline et j'ai l'impression que je déteste cette sensation d'adrénaline, j'arrive pas à l'apprécier. Je pense qu'il faut que je fasse un travail mental pour réussir à apprécier cette sensation d'adrénaline juste avant de sparer. Je pense que c'est ce qui fait que les combattants ils kiffent leur vie de combattant, c'est qu'ils arrivent à kiffer la sensation d'adrénaline. Je connais des potes à moi quand ils vont sur un manège, ils kiffent la sensation avant d'adrénaline, avant d'avoir les sensations fortes. Moi j'ai jamais aimé ça en fait. Je suis quelqu'un qui aime le confort, la tranquillité. Pourquoi je fais tout ça?
Dans tous les cas, je sais que j'ai un travail à faire mental pour bien aimer cette sensation. Je suis sûr que c'est possible. Par exemple, les douches froides, je détestais ça. J'ai réussi à kiffer, même si j'en fais plus actuellement. Mais je sais que il y a moyen d'aimer les choses qu'on n'aime pas de base. La sensation de tristesse, c'était un truc que je détestais avant. Maintenant, je kiffe être triste. C'est bizarre, hein? Un peu maso sur les bords, mais je suis sûr que la sensation d'adrénaline, ça peut être pareil. Je peux kiffer cette sensation, je peux l'avoir. Et toi, t'aimes bien la sensation d'adrénaline? Comment t'as fait pour kiffer ça? Est-ce que c'est naturel ou est-ce que tu t'es chargé? Bon allez, c'est parti, je vais aller m'échauffer bien comme il faut. Et on y va. Et j'ai pas peur de perdre en vrai, c'est pas ça, hein, je sais pas. J'ai pas envie que ça se passe mal, que je me casse un truc ou quoi. C'est peut-être ça. J'ai envie de chier. Allez, go. Pour le dernier cours, on a fait une séance entière. J'ai adoré l'exercice où on devait toucher plus de gens que eux nous touchent. J'ai l'impression que c'est le meilleur moyen pour réveiller mon cerveau et le rendre bien réactif. Un peu d'anglaise. Un peu de clinch. Et enfin, un sparring de boxe taille. Le silence va se faire petit à petit. C'est encore plus stressant de se sentir observé. Et je vais vous décortiquer chacun de mes mouvements pour ceux qui veulent apprendre des choses puissent, à mon humble niveau, en tirer quelque chose. Donc au départ, pas mal d'observations. On essaye de voir les réactions de la personne en face en envoyant des kicks un coup à la fois. Pas d'enchaînement, on ne sait pas comment l'autre peut riposter, réagir. Ce que je remarque, c'est qu'il est gaucher. Et donc il va falloir que je prenne le pas et que je frappe là où c'est ouvert. En l'occurrence, avec mon bras droit ou avec ma jambe droite. Ceci dit, ça ne doit pas m'interdire de faire des jabs, chose que j'ai pas assez fait pendant le sparring. Mais on va plutôt se concentrer sur ce qu'il y a de bien, ok les gars? Pour une fois. À ce moment-là, regardez bien mes pieds, je vais appliquer ce que Baki nous a appris au début du séjour. Avancer la jambe arrière pour créer une fausse distance et rentrer. Mal appliqué, ou peut-être pas, c'est juste que le mec en face avait une bonne réaction. Je set up en bas, je fake un kick en levant le genou pour envoyer une droite. C'est raté. Mais c'était bien tenté, vous avez vu, ça a frôlé. Franchement, j'ai un adversaire vraiment rapide sur ses frappes. Je vois que j'ai un temps de retard, chose que j'ai pas tout de suite remarqué pendant le sparring. Là, c'est vraiment bien ce qu'il a fait, il a shooté ma jambe quand j'étais en appui dessus. Il aurait pu vraiment capitaliser. J'ai remarqué un truc avec lui, c'est qu'il balaye mais il rentre pas, du coup j'en profite pour rentrer. Je profite de ce déséquilibre pour taper. Et sur cette phase, mon corps est placé de façon à pouvoir faire mal. Tandis que le sien est en retrait, un peu sur les talons. Il peut toucher, mais jamais connecté de cette position. Oh là là, doucement les gars. Je remarque que sa main droite est basse, je veux tenter le crochet gauche. Mais dur d'y aller car il recule beaucoup et il est très vif. Je veux capter l'attention au corps pour attaquer à la tête. Nul à chier mon crochet. Enfin un crochet gauche qui passe bien. Le coup il est bien mérité, ça m'apprendra à tomber sur mes frappes et pas revenir sur mes gardes, surtout avec des gros gants. C'est pas des gants de MMA donc ça traverse pas si j'ai les mains en haut. Voilà, n'hésitez pas à dire ce qui va pas, toujours dans le respect s'il vous plaît les gars. Si en rentrant de ta torture quotidienne, tu deviens un gros flemmard comme moi, mais que tu souffres des articulations, il existe ça, ration collagène. Tu prends, tu l'ouvres, tu le mets dans ta bouche
Et dans cette petite bouchée, t'as 2,5 grammes de collagène. Labellisé Peptan, le meilleur label au monde. Ne jamais parler la bouche pleine. Ça c'est mon fils ça. Sans gluten, vegan, goût chocolat noisette. Rendez-vous sur Broadway, sur lequel vous avez moins 10% avec le code SOLTICE. C'est tout pour aujourd'hui, lâche ton like et je t'invite à t'abonner avec la petite cloche parce que je reviens avec des grosses vidéos MMA, invités de qualité, sparring et si tu veux me voir souffrir, progresser et peut-être même un jour faire un combat, tu pourras dire j'étais là. Reste solide et la vie sera pourtant un film de cuisse. Peace.